Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Cécile Briomé et aujourd'hui je vous raconte une histoire un peu particulière puisqu'il s'agit de celle de mon prochain roman. Chaque semaine, jusqu'à sa sortie officielle, je vous lirai quelques pages du premier chapitre. Prêt? C'est parti. Pile à l'heure, il arrive peu avant le début du derby. Jeune breton, il a quitté sa région pour suivre une fille dont il était fou amoureux. La fille est partie. Il est resté, ayant cédé au charme de ce beau pays. J'ai tout de suite su qu'il fonctionnerait à merveille dans le bar, apportant à notre duo sa bonne humeur et son dynamisme. Son sourire charmeur fait fondre la clientèle féminine, mais pas que. Le pire est qu'il ne semble même pas se rendre compte de ce qu'il dégage. Au moins, il n'en abuse pas. Ce jeune brun aux yeux bleus est l'archétype du beau gosse. Depuis qu'il s'est essayé au surf sur la côte avec Funai, sa stature s'est nettement développée, attirant une clientèle bien plus féminine qu'auparavant. Il pourrait être un sacré coureur de jupons, mais l'idée ne lui vient même pas à l'esprit. Max est amoureux des femmes qu'il rencontre. Chaque histoire qu'il entame est, selon lui, amenée à durer pour la vie. C'est un romantique qu'Alice qualifie de belle âme, ou de vieille âme, je me rappelle plus. Les aventures de Max sont toujours vécues avec la certitude qu'il y aura un lendemain, et que celui-ci sera sans fin. Il donne tout ce qu'il a, tout ce qu'il est. Lors de sa dernière rupture, il était fataliste. C'était pas la bonne, sans toutefois jamais perdre espoir qu'un jour il la rencontrerait. Ce n'est qu'une question de temps. J'envie parfois ses certitudes, moi qui suis si loin de ses considérations. Chez lui, rien n'est grave ou définitif, sauf la mort. Chaque jour offre de nouvelles possibilités. Une chance qui ne se présente qu'à ceux qui y croient et se donnent la peine d'essayer de la saisir. J'aimerais appartenir à cette catégorie de gens qui voient les lendemains comme d'incroyables défis à relever, et non comme des montagnes infranchissables. Chaque matin, je me lève gardant à l'esprit que le monde continue de tourner, à m'entraîner avec lui, moi qui ai si peu envie de valser. Et ainsi chaque jour n'est que la répétition du précédent, sans saveur ni aventure. Max, lui, emporte sa bonne humeur dans chaque endroit qui a la chance de le recevoir. Par bonheur, hasard ou destin, il a atterri ici. T'as vu qui est sur la terrasse me salue-t-il espiègle. Je me décale pour observer l'extérieur. Caché par le parasol, mon inconnue s'est installée au soleil. Son visage tourné vers le ciel, elle semble capturer ses rayons sur sa peau blanche, sa frange brune de côté. Va la servir, me souffle Alice. J'ai pas mal de choses à faire. Tu vas te bouger, oui? Sinon je t'assure que je te fous la honte de ta vie. Voilà exactement pourquoi Alice et moi formerions un couple catastrophique. Elle veut sans cesse me dicter comment vivre ma vie. Armée d'un courage qui me fait défaut, mon plateau à la main, je me dirige vers elle. Son cahier sur la table, elle pose délicatement ses lunettes de soleil sur son nez. J'observe ce carnet qui m'intrigue tant, me demandant ce qu'il peut bien renfermer. À plusieurs reprises, j'ai cherché à voir son travail, sans succès. Chaque fois que je m'approche, elle le ferme d'un coup sec, offrant un sourire radieux tout en passant commande. Bonjour, qu'est-ce que je vous sers? Son sourire me fait manquer une respiration. Un thé, s'il vous plaît. Un thé à quoi? Surprenez-moi. Je peux vous régler tout de suite? Elle me tend sa monnaie tandis que je m'empresse de rebrousser chemin. À peine suis-je de retour au bar qu'Alice et Max me collent au basque. Même avec nos petites mamies, t'es plus loquace, s'amuse Alice. Max, tu peux la servir s'il te plaît? Un thé au jasmin. Tu peux pas aller jusqu'au bout des choses pour une fois? M'enquiquine mon ami. J'ai du boulot, Max, tu la sers. C'est vrai que nous on fait rien, râle Alice. Je n'ose pas lui dire que je sais pas comment m'y prendre. Avec les autres femmes, celles qui ne m'intéressent pas vraiment, j'ai pas peur de tout gâcher. Je sais, avant même de commencer, que ça ne mènera nulle part. Max lui apporte sa commande. Elle le remercie discrètement, perdue dans ses pensées, le nez collé à son carnet. J'ai essayé de jeter un œil, mais j'ai rien vu, glisse-t-il en revenant. Je te parie qu'elle est poète, ou quelque chose du genre. Ou architecte, tiens. Je sais pas pourquoi, mais je pense pas. Je l'observe pensivement, son profil se dessinant plus intensément ainsi exposé aux rayons du soleil. Elle boit quelques gorgées en vitesse avant de refermer le précieux carnet qu'elle glisse dans sa sacoche.
Aussi discrètement qu'elle est arrivée, elle quitte le bar, emportant avec elle sa parenthèse de mystère.